nos frères croyants de la Palestine qui sont victimes de la colonisation d'un État qui continue à les coloniser et qui a décidé maintenant de les exterminer parce qu'il se voit puissant et il voit qu'il a le soutien des États les plus puissants de ce monde-là entre griffes. Aujourd'hui, les musulmans, subhanallah, on n'en parle pas. On ne dénonce pas. On ne relaie pas l'information. On est tranquille parce que ça ne nous a pas touchés. Alors que ce sont nos frères qui... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous témoignons notre modeste reconnaissance envers Allah pour ses immenses bienfaits dont nous bénéficions gratuitement et dont nous ignorons même une grande partie. Nous attestons qu'il n'y a aucun être qui mérite qu'on place sa confiance en lui et qu'on compte sur lui à part Allah. Nous attestons que notre guide, notre maître et notre avocat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des messagers ainsi que le dernier des prophètes. Allah l'a envoyé comme miséricorde à toutes les créatures. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Que la paix d'Allah, la miséricorde d'Allah, ainsi que les bénédictions d'Allah soient encore plus et encore plus sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui l'auront suivi dans le droit chemin. Après ceci, nous vous saluons par la salutation qu'Allah a choisie pour nous dans ce bas monde et qui est la salutation qui sera d'usage dans le paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. La fois passée, nous avons indexé une des découvertes que les scientifiques de la NASA ont faites sur l'interdépendance
des écosystèmes de ce monde-là. Et nous avons vu que par les images satellitaires, ils ont découvert que le plus grand désert de ce monde-là, qui est le désert du Sahara, celui qui alimente la plus grande forêt du monde, qui est la forêt de l'Amazonie, d'Amérique du Sud, une forêt qui s'étend sur 9 pays. La forêt la plus luxuriante de ce monde-là, la plus verdoyante et la plus dense de ce monde-là. Si on regarde ces deux écosystèmes, on la compare au Sahara, on va dire que c'est deux mondes opposés qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Surtout qu'ils sont séparés par l'océan Atlantique et que pour aller de l'un à l'autre de ces écosystèmes, il faut parcourir au moins 5000 km. On va dire que ces deux écosystèmes n'ont rien à voir. Mais les images des satellites de la NASA ont découvert, ont montré que les nuages de vent qu'Allah soulève dans le désert là, la poussière qu'Allah soulève dans ce désert, le Sahara, s'élève, une partie se déverse dans l'océan pour alimenter le fond des océans, et une partie, près de 28 millions de tonnes de cette poussière-là, va se déverser sur le sol de la forêt amazonienne pour l'enrichir en fer et en phosphore. Deux produits chimiques ou deux engrais chimiques qui sont nécessaires pour fertiliser le sol. Cette forêt-là a-t-elle besoin de fertilisants? Oui. Ils ont découvert que chaque année, les pluies qui se déversent sur cette forêt, sur le sol de cette forêt, délavent la couche superficielle du sol de cette forêt qui est riche, et ça part avec tout l'engrais naturel de ce sol-là. Mais Allah, comme par sa sagesse, depuis toutes ces années-là, il soulève les poussières du Sahara pour aller enrichir, n'est-ce pas, le sol de cette forêt. Ça montre que ce monde-là, il ne peut pas être le fruit du hasard. Et que tout ce que nous voyons dans ce monde-là est placé dans une organisation, dans une harmonie, l'harmonie la plus parfaite de ce monde-là. Et que chaque élément de ce monde-là joue un rôle qu'Allah lui a donné pour l'équilibre du monde. Pour l'équilibre du monde. Mais nous aussi, les êtres humains, particulièrement les croyants, Allah nous a donné un rôle bien précis à jouer pour l'équilibre de ce monde-là aussi. Laissons cette découverte scientifique qui nous montre comment Allah a organisé ce monde-là, comment Allah est sage, comment Allah est doué, comment il crée une dépendance entre les éléments de ce monde-là. Il utilise des éléments insoupçonnés pour alimenter d'autres éléments. L'un des rôles
ou l'une des responsabilités qu'Allah a données aux croyants, c'est la responsabilité de la justice. L'amour de la justice et la défense de la justice. Parce que s'il n'y a pas de justice dans une société, il ne peut pas avoir d'équilibre dans la société, il ne peut pas avoir une vie paisible dans la société. C'est pourquoi Allah a confié, a rendu obligatoire la défense de la justice aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini aw al aqrabina إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تلووا أن تقسطوا Allah a dit ô vous qui avez cru, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist. Ô vous qui avez la foi en Allah, vous qui avez cru, soyez les défenseurs de la justice. Shuhada lillahi. Et soyez des témoins qui témoignent pour Allah, qui témoignent, qui disent la vérité. Walau ala anfusikum, même si vous devez témoigner contre vous-même, wal walidaini, et vos parents, vos propres parents, wal aqrabina, et vos proches parents. In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Si la personne contre qui vous devez témoigner, elle est riche ou bien pauvre, Allah a priorité sur elle. Qu'elle soit riche ou pauvre, Allah a priorité sur elle. Et dans la suite du verset, Allah dit: ne suivez pas votre passion pour ne pas défendre la justice. Et si vous transgressez, vous déviez, sachez que Allah voit, il est informé de ce que vous êtes en train de faire, il est témoin de ce que vous faites. Par ce verset et ses semblables qui sont dans le Coran, ainsi que les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui vont dans le même sens que ce verset. Il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que une société dans laquelle on ne défend pas la cause du faible, de l'opprimé, comment Allah ne va pas châtier cette société. Ça veut dire que cette société-là s'expose au châtiment d'Allah. Une société dans laquelle, si le pauvre est victime d'injustice, on ne peut pas lui défendre ses droits. C'est une société qui est exposée au châtiment divin. Le croyant doit être amoureux de la justice. Le croyant doit défendre la justice, même si cette justice-là doit le frapper lui-même, ou ses propres parents, ou ses proches parents, ou ses connaissances, ou ses alliés, quelle que soit la personne, et quel que soit le rang social de la personne, le croyant doit défendre la justice. C'est une obligation pour le croyant.
Et quand on ne défend pas la justice, on ne s'intéresse pas à la justice, la justice ne dit rien, ne signifie rien, ça veut dire qu'il y a un problème de foi. Ah oui? Parce que l'islam, qui est notre religion, est venu défendre des valeurs. Des valeurs qui font partie des bonnes manières de vivre en société. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Allah m'a envoyé, Allah m'a suscité comme messager pour compléter les bonnes manières. La défense de la justice fait partie des bonnes manières. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui chez nous? Chacun se cherche, chacun ne s'intéresse qu'à lui-même. On se dit je me cherche, et tant que l'injustice ne nous touche pas, nous ne nous en soucions pas. Ce n'est pas un problème pour nous. Il faut que l'injustice nous attaque d'abord pour que nous commencions à parler ou à vouloir dénoncer cette injustice. Et cette attitude, ce n'est pas une dénonciation de l'injustice, ce n'est pas une défense de la justice, mais c'est une défense de ses propres intérêts égoïstes. C'est une défense de ses propres intérêts. L'injustice, que nous en soyons victimes ou pas, qu'elle se passe à côté de nous ou loin de nous, nous devons la dénoncer et la combattre. Et nous devons lutter pour la justice dans le monde entier. Et quelle que soit la personne victime de l'injustice, qu'elle soit un musulman ou pas, un croyant ou non, nous devons défendre les droits de cette personne-là. C'est une obligation. Pour nous les musulmans, notre foi, notre islam, nous oblige à le faire. Et si nous voyons de l'injustice, nous sommes témoins d'injustice, et nous nous taisons, nous disons, bon, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas notre problème, puisque ça ne nous touche pas, Allah va nous demander des comptes par rapport à cette attitude le jour de la résurrection. Allah va nous demander des comptes. Et c'est un péché grave, un manquement grave, que de ne pas défendre la justice et dénoncer l'injustice. C'est une qualité que doivent avoir les croyants. Et le croyant authentique, c'est justement celui qui a cette qualité et ses semblables. Oui, oui. Parce que le croyant doit être positif partout où il est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons de ne pas s'asseoir au bord des routes pour faire leur fada et causer. Ils ont dit au messager d'Allah, et si nous trouvons que c'est nécessaire pour nous de le faire, il dit alors, donc vous devez baisser vos regards
Quand vous voyez ce qui est interdit de regarder, quand on vous fait le salut, vous devez répondre au salut et vous devez guider celui qui est égaré dans son chemin quand il vous pose des questions. Vous devez être utile aux passants. Pour montrer que le Coran doit être utile aux autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la foi, elle est composée de plusieurs parties. N'est-ce pas? Plusieurs éléments qui composent la foi. Plus de 70 éléments. Et parmi l'un de ces éléments, il fait partie des éléments de la foi, des composantes de la foi, le fait par exemple de dégager ce qui est nuisible de la voie publique, de la route. Vous voyez quelque chose qui peut nuire aux gens. Ce sont des épines. Hein? C'est un morceau d'une branche d'arbre. C'est un verre cassé. C'est une pierre. C'est quelque chose qui est nuisible. Vous dégagez cela de la voie pour qu'elle ne nuise pas aux gens. Ça fait partie de la foi. C'est pour nous dire que le croyant doit être utile et il doit défendre les autres. Et de cette défense, il y a le combat pour la justice. Celui qui est victime d'injustice, dont on est témoin, on doit lutter pour le mettre dans ses droits. Au moins dénoncer cette injustice-là. Mais aujourd'hui, nous avons des frères à nous qui sont des musulmans comme nous, qui sont des croyants comme nous, qui sont victimes d'injustice. Nous l'apprenons toujours dans les médias, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit sur le net. Partout on en parle. Partout, on relaie ces informations-là. Nos frères croyants de la Palestine, qui sont victimes de la colonisation d'un État qui continue à les coloniser et qui a décidé maintenant de les exterminer parce qu'il se voit puissant et il voit qu'il a le soutien des États les plus puissants de ce monde-là entre griffes. Aujourd'hui, les musulmans, subhanallah, on n'en parle pas. On ne dénonce pas. On ne relaie pas l'information. On est tranquille parce que ça ne nous a pas touchés. Alors que ce sont nos frères qui disent la ilaha illallah. Une journaliste qui a été là-bas, qui a rencontré les Gazaouis, elle raconte que même les enfants de 8 ans, 10 ans, 12 ans, tous ont mémorisé le Coran. Ils ont un thème qu'ils utilisent. Ce n'est pas seulement lire le Coran, mais mémoriser le Coran. Et quand vous mémorisez le Coran, il y a une épreuve que vous devez passer pour avoir un titre, pour qu'on vous considère comme quelqu'un qui a maîtrisé le Coran. Vous devez venir vous asseoir, lire le Coran en entier de son début jusqu'à la fin sans vous lever de votre place. Quel que soit le temps que ça prendra, il y a des gens qui vous écoutent. Si vous ne vous trompez pas,
de la première sourate, du premier verset au dernier verset du Coran. En ce moment, vous êtes considéré comme quelqu'un qui a maîtrisé le Coran. Ce sont nos frères-là et leurs enfants qui sont en train d'être exterminés. Parce que c'est un projet d'extermination. Quand vous voyez des nourrissons, des petits-enfants qu'on bombarde, qu'on tue, vous savez que le projet, c'est d'exterminer, ce n'est pas une guerre. On veut les effacer, on veut les supprimer de la carte du monde. On bombarde les hôpitaux, on bombarde les écoles, on coupe l'électricité, les canalisations d'eau. Sans minimum, on laisse les gens comme ça pour les exterminer, on veut finir avec eux. On veut finir avec eux. Et ça continue, chaque jour, il continue. Ils n'ont pas laissé. Ça continue. Ça doit interpeller les musulmans, ça doit interpeller les croyants, parce que, ce sont nos frères. Tout celui qui dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est votre frère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les croyants sont des frères et ils sont solidaires comme les briques d'une construction. Quand vous voyez par exemple ce mur-là, ce sont des briques qu'on a pris isolément pour mettre ensemble. Et ces briques, on les a mis ensemble, elles se sont renforcées, elles ont fait un mur qui est dur. C'est comme ça les croyants. Même si ton frère n'est pas à côté de toi, du moment que tu sais que c'est ton frère et qu'il est dans des difficultés, alors tu dois compatir à sa douleur. C'est la condition sine qua non pour être croyant. Pour être croyant. Nous ne devons pas être tranquilles. Nous ne devons pas nous sentir en paix tant que nos frères sont en train d'être bombardés et tués de cette façon. Et ils ne sont pas les seuls. Un peu partout dans le monde, vous avez des foyers où on essaie d'exterminer les gens, des musulmans. Des musulmans. Ce verset s'adresse à nous. Kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Soyez les défenseurs de la justice, vous qui avez cru. Vous qui avez cru. Nous devons dénoncer l'injustice dont ils sont victimes. Nous devons relayer les informations qui montrent comment ils sont opprimés. Et nous devons invoquer Allah pour eux. Nous devons invoquer Allah pour eux. Et s'il y a possibilité que nous fassions quelque chose pour eux, nous devons le faire. Mais le premier pas, c'est la dénonciation et les invocations. Nous devons nous informer sur leurs conditions. Nous devons nous informer sur leur vécu quotidien. Et nous devons dénoncer le massacre dont ils sont victimes et nous devons implorer Allah pour eux. Implorer par Allah pour eux.
Mais ce verset-là dans lequel Allah nous demande d'être des défenseurs de la justice, nous qui avons foi, nous les croyants, on dirait que nous ne l'avons pas lu, ou nous ne l'avons pas compris, ou bien il ne compte pas pour nous. Mais aussi on dirait que ce sont les mécréants qui l'ont compris. Des gens que nous appelons des mécréants. Et des gens que nous considérons comme étant des égarés. Ce sont ces gens-là aujourd'hui qui mettent en pratique ce verset et nous l'avons ignoré. Regardez un peu partout en Occident ce qui se passe. Ce qui se passe en Europe et en Amérique. Comment les gens défendent la cause palestinienne. Des gens qui n'ont rien à voir avec les Arabes, qui ne sont pas des Arabes et qui ne sont pas aussi des musulmans. Si c'était des Arabes, nous dirions que c'est leurs frères de sang. Si c'était des musulmans, nous dirions que ce sont eux qui ont compris le message de l'islam, c'est leurs frères en religion. Mais ce sont des mécréants. D'autres, ce sont des chrétiens. D'autres n'ont même pas de religion. Mais ils sentent que eux, leur morale et leur conscience ne leur permet pas d'être témoins de ce massacre-là et de ne pas agir et défendre la justice et de ne pas dénoncer cette injustice dont ils sont victimes. Subhanallah. Allons-y sur le net, faisons une recherche sur les manifestations en faveur des Palestiniens. Nous allons voir un peu partout en Europe, en Amérique. Des gens remplissent des stages pour des stades pour dénoncer, des gens marchent, des gens crient, des gens font des vidéos, des gens dénoncent, des gens font des débats dans les plateaux de télé et autres pour dénoncer cette injustice dont sont victimes les Palestiniens. Les gens de tous bords, même les élèves, les collégiens, les lycéens, leur organisation syndicale défendent la cause palestinienne et font des déclarations et condamnent leurs dirigeants qui soutiennent Israël. Ils condamnent et dénoncent leurs propres dirigeants qui sont en train de soutenir Israël qui est en train de massacrer les Palestiniens. Des professeurs d'université, des politiciens, des gens de tous bords qui dénoncent chaque jour, qui se déplacent, qui font des marches, qui s'investissent pour au moins dénoncer et exiger de leurs dirigeants qu'ils condamnent ces massacres et qu'ils se désolidarisent du pays qui est en train de commettre ce crime. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des dirigeants qui soutenaient Israël étaient obligés de revenir condamner, faire des tweets, faire des déclarations pour condamner le massacre. Et les gens continuent, subhanallah, ils disent non. Une simple condamnation ne suffit pas. Il faut rompre avec ces gens-là. Il faut rompre la coopération avec ces gens-là.
Il faut exiger des hautes instances internationales la condamnation de ce pays-là. Un match qui devrait se passer entre la France et Israël. Subhanallah. On a prévu de vendre 80 000 tickets, mais on a vendu que 15 000 tickets. Le stade était presque vide. Les gens ont dit qu'ils refusent d'aller regarder le match que va jouer l'équipe de ce pays-là. Des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui n'ont rien à voir avec les musulmans, qui n'ont rien à voir avec les Arabes, qui ne sont pas des frères des Palestiniens, ils ne sont pas des musulmans. Mais puisqu'ils disent, ils disent que ce sont des êtres humains comme eux, qui sont victimes de l'injustice, ils doivent être solidaires de ces gens-là. Et que le minimum qu'eux ils puissent, c'est de dénoncer, d'exiger de leurs dirigeants, de condamner et même de rompre, n'est-ce pas, avec cet État sioniste, mais aussi de boycotter les produits des entreprises qui soutiennent ce pays-là. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de mécréants, de non-musulmans, des fois qui n'ont aucune religion, mais qui ne veulent plus acheter des produits des entreprises qu'ils ont ciblées, parce que ce sont ces entreprises-là qui financent l'État d'Israël. Et nous, où sommes-nous? Où sommes-nous par rapport à cela? Est-ce que nous en sommes conscients même? Est-ce que nous avons même cherché à identifier ces entreprises et les produits qu'elles vendent pour les boycotter? On est là. Alors que c'est d'abord nous qui devons le faire. Parce que c'est nous qui sommes leurs frères en religion. Et deuxièmement, c'est un devoir religieux pour nous. Mais nous, on est là. On s'en fout. On s'en fout. J'ai vu une blanche qui a fait une vidéo qu'elle a envoyée sur les réseaux sociaux. Elle a pris une émission qui a invité un dirigeant d'une de ces sociétés-là qui vend ces produits-là et qui soutient la cause d'Israël. Tellement que les gens ont boycotté leurs produits dans ces pays-là, en Europe et en Amérique. Les non-musulmans ont boycotté. La société est en train de tomber en faillite. Ils sont en train de licencier les employés parce qu'il n'y a plus d'entrée. Et ils disent que leur lutte est en train de donner. Ce sont eux qui sont en train de lutter pour la justice. Et les musulmans qui doivent le faire sont là, passifs. Ça leur dit rien. Ça leur dit rien. Subhanallah. Donc il faut qu'on se réveille. Les musulmans doivent se réveiller. L'égoïsme là que nous avons, moi. Tant que ça marche pour moi, tout marche bien. Tant que ça va pour moi, tout va bien. Le monde va bien. Ça, c'est pas de l'islam. Ce n'est pas de l'islam. Aujourd'hui, ce sont les non-musulmans qui sont en train de mettre en pratique ce verset-là. Combattez pour la justice. Soyez des défenseurs de la justice.
et témoigner avec vérité, même si c'est contre vous-même ou vos proches. Ce sont des gens qui vivent avec les Juifs, avec des Israéliens, mais ils disent qu'ils doivent dénoncer parce que c'est de l'injustice. Ce sont des pays dans lesquels, dès que tu condamnes Israël ou tu critiques quelque chose d'Israël, on te taxe d'antisémite. L'antisémitisme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est contre les Juifs. On dit non, c'est parce que tu es contre les Juifs. Ils disent, mais c'est pas parce que nous ne sommes pas contre les Juifs que quand ils vont faire quelque chose de condamnable, nous ne devons pas les condamner. Regardez les conditions, l'environnement dans lequel ces gens-là évoluent et qu'ils luttent parce qu'ils ont l'amour de la justice. Ils ont cette valeur islamique-là plus que nous, les musulmans. Plus que nous, les musulmans. Parce que si c'est nous, on va dire, bon, c'est entre eux les mécréants, ça ne nous regarde pas, hein, ce ne sont pas nos frères. Ce ne sont pas des musulmans. Donc on va dire non. Ce sont les mécréants qui sont en train de se combattre entre eux là-bas. On ne va pas chercher à voir qui est victime d'injustice. Même si c'est un mécréant, nous devons le défendre. Et pire, ce ne sont même pas des mécréants, ce sont nos frères qui sont victimes de cette injustice. Nous ne condamnons pas, nous ne dénonçons pas, nous n'invoquons pas pour eux et nous ne boycottons pas les produits des entreprises qui financent cet État-là et qui arment cet État-là pour massacrer nos frères. On est là passif. On s'en fout. Aucune conscience. Ce sont les mécréants qui ont cette conscience-là que l'islam nous demande d'avoir. Donc ce sont eux qui ont cette conscience islamique. Ce sont eux. Quand vous voyez comment ils prennent les images, ils font des vidéos des victimes. Des vidéos, quand vous les regardez, ça vous touche. Pour que les gens voient concrètement qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Qu'est-ce qu'on est en train de faire contre les Palestiniens. Il y a des vidéos, quand vous les regardez, vous avez envie de pleurer. Et ils disent que c'est leur devoir au moins de dénoncer cette injustice. De dénoncer au moins cette injustice, ne peut pas faire quelque chose. De condamner l'État qui est en train de commettre ces massacres, de condamner les dirigeants qui collaborent avec cet État-là. Parce que pour eux, cet État représente le diable. Coopérer avec cet État, c'est être un allié du diable. Ce sont les mécréants qui font ce travail. Voilà, faites le recherche, vous allez voir les gens qui se mobilisent dans tous les pays européens, même dans les pays où on interdit. On leur interdit, mais ils refusent. Ils refusent. C'est nous qui devons être au devant de cette dénonciation. C'est nous qui devons être au devant de cette défense de la justice. Mais hélas, donc notre compréhension de l'islam là, nous devons l'approfondir. Nous devons l'approfondir. Le monde aujourd'hui est comme un village. Nous sommes dans un village planétaire. Grâce
aux outils de communication qui se sont développés grâce à ces outils de communication. Nous devons normalement faire des qunut pour nos frères qui sont massacrés là-bas, qui sont en train d'être massacrés. On les détruit, on détruit leurs maisons, on détruit tout, on détruit leurs écoles, on détruit leurs hôpitaux. Quand on vous montre les enfants blessés, malades, sans soins, sans soins. Et nous sommes là, on mange, on dort bien, ça marche bien. La vie est rose. Tout marche bien parce que nous sommes à l'abri de cela, même si nos frères sont victimes de ces massacres-là. Nous devons nous indigner de cela. Nous devons nous indigner de notre propre comportement. Nous devons nous réveiller et nous ressaisir. Nous devons passer des nuits blanches en train de leur invoquer Allah. Oui. En train de leur invoquer Allah. Parce que nous sommes, ça nous implique. Ça nous regarde. Ça nous touche. Ce sont nos frères en islam. Et ce sont nos frères qui défendent la 3e mosquée sacrée de l'islam. Mais alhamdulillah pour nos frères palestiniens, parce que quand vous regardez les vidéos, vous vous rendez compte qu'ils ont la foi. Ils ont la foi. Ils ont la foi, les épreuves ne les ont pas ébranlés. Les épreuves ne les ont pas déroutés. Ils tiennent bon, ils savent que ça vient d'Allah. Et ceux d'entre eux qui meurent, ils savent et ils disent que ce sont des martyrs. Et qu'ils sont morts dans la voie d'Allah. Et que eux aussi, ils sont prêts à mourir dans la voie d'Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah ne les a pas délaissés. Allah ne les a pas abandonnés. Il ne les a pas abandonnés. Aujourd'hui, quelles sont les informations que nous nous envoyons sur les réseaux, que nous publions sur les réseaux? Est-ce que nous dénonçons cette injustice? En tout cas, ceux que nous appelons les mécréants sont en train de le faire à notre place. Ils sont en train de le faire. Et que vous mettez Palestiniens, ce sont eux que vous voyez. Les mécréants. Ce sont eux les mécréants. Nous sommes les musulmans. Allah Akbar. Mais ce sont eux qui dénoncent. Ce sont eux qui défendent. Ce sont eux qui s'investissent. Parce que pour eux, c'est un devoir moral de le faire. Ils ne sont pas du côté de l'injustice. Ils doivent dénoncer l'injustice d'où qu'elle vienne. Et ils doivent défendre la justice. Partout où il faut, quelle que soit la personne qui doit bénéficier de cette justice. Parce qu'ils disent qu'ils ont le sens de l'humain. Ce sont des êtres humains comme eux. Subhanallah. Et nous n'avons pas le sens de l'humain. Nous n'avons pas le sens de cette fraternité en Allah, de la foi. Innamal mu'minuna ikhwa. Allah l'a dit.
Les croyants ne sont que des frères. Mais où est la fraternité? Où est la fraternité? Réveillons-nous. Quand nous regardons ou quand vous regardez le comportement de ces gens-là aujourd'hui, de ces non-musulmans qui défendent la justice, il y a d'autres qui perdent même leur poste. Il y a des professeurs d'université qu'on a suspendus parce qu'ils dénoncent cela, ils ont dit ils en sont fiers. Et oui. Ainsi de suite. Ils prennent des risques pour le faire parce qu'ils trouvent que c'est un devoir pour eux de le faire. On se dit que ce sont eux qui ont compris l'islam, l'esprit de l'islam. Il est en eux. L'esprit de l'islam, il est en eux. C'est comme lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour la première fois, a rencontré l'ange Jibril alayhi salatu wa salam. L'ange lui a dit, lis. Il a dit, je ne sais pas lire. Jusqu'à 3 fois. L'ange le prend et lui serre la main. Jusqu'à ce que tous les pores de son corps s'ouvrent. Il est tout en sueur. Et l'ange lui a révélé les premiers versets et il est parti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pris de panique, est rentré vite chez lui en tremblant et il a demandé qu'on le couvre. Quand il s'est un peu calmé, Khadija radhiyallahu anha, la mère des croyants, lui a demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as vu. Il lui a décrit ce qu'il a vu et ce qui s'est passé. Après ce compte rendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle conclusion Khadija radhiyallahu anha a tiré? Elle a dit Wallahi la yukhzika Allahu abada. Elle dit que ça là, ça ne doit pas être un diable. Ça ne doit pas être un génie négatif. Ça doit être positif parce que Allah ne te lâchera jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a cité des qualités qui sont à la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tasduqul hadith. Quand tu parles, tu dis la vérité. Tu respectes les liens de parenté. Tu aides les pauvres et les nécessités. Tu fais ceci, tu fais cela. Elle lui a cité jusqu'à 6 valeurs islamiques qu'il faisait avant même d'être musulman, avant même d'être le messager d'Allah, avant la révélation, pour lui montrer que ça doit être positif. Parce qu'il a déjà les valeurs qu'Allah veut. Et justement, lorsque Allah a révélé l'islam, ce sont ces mêmes valeurs que l'islam a prônées. Et justement, Allah l'a choisi parce qu'il avait déjà ces valeurs-là en lui. Mais aujourd'hui, cette valeur de défense de la justice, de se lever, de s'investir, investir son temps, investir son énergie, investir sa richesse et même prendre des risques pour défendre la justice. Pour défendre la justice. Tant que c'est nécessaire, sans regarder la personne victime d'injustice. Aujourd'hui, ce peuple-là, d'Occident, où ces gens-là ont ces valeurs-là en eux, ont cette valeur islamique-là en eux. Ils luttent contre leurs dirigeants, les dirigeants qui ont des tendances sataniques et satanistes. Ils les dénoncent pour dire que non, c'est faux. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bon. Même les mensonges qu'ils sont en train de monter contre l'islam, ils sont en train de les démonter pour dire que c'est faux, subhanallah.
Une femme blanche qui a fait une vidéo, elle a montré, elle dit, une fois elle est partie à une sortie, à une excursion scolaire, bon d'études, il n'y avait que des femmes voilées qui avaient leur niqab du haut en bas. Elle était là, elle n'était pas musulmane, elle avait les cheveux découverts. Elle dit qu'elle a vu que tout le monde, elle a dit, aujourd'hui là, je vais vivre la pire de mes journées. Je vivrai la pire de mes journées parce que je serai isolée. Elle dit qu'ils sont partis. Ils ont visité là où ils doivent visiter. On leur a fait des conférences, on leur parlait des choses. Maintenant, quand il est arrivé, quand le temps de se mettre à table est arrivé, ces femmes-là voilées ont préparé chacune à manger, à l'amener. Elles se sont placées sur une table. Elle dit, elle est partie s'isoler. Elle se dit, mais non, mais viens, s'il te plaît, viens ici. Elle dit, mais elle était étonnée. Les femmes là l'ont obligée à les intégrer et chacune lui présente ses plats. Elle dit, le jour-là, elle a mangé jusqu'à dépasser les bornes. Parce que, par respect, elle ne peut pas refuser de goûter au plat de chacune d'entre elles. Elle dit, ah bon, c'est ça les femmes voilées là, les musulmans dont on nous parle, les intégristes, les ceci, cela. Hein? Elle fait une vidéo pour dénoncer cela. Regardez. Par honnêteté intellectuelle. Par honnêteté intellectuelle. Ces gens-là, ils ont les valeurs islamiques en eux. Leur problème, ils n'ont pas compris l'islam. C'est pourquoi nous devons implorer Allah pour eux. Ils sont en train de faire ce que nous devons faire à notre place. Nous devons nous réveiller, nous ressaisir, jouer notre rôle par rapport à nos frères palestiniens et un peu partout le monde, et à nous intégrer ces valeurs-là de défense de la justice et de défense de l'opprimé. Parce que nous n'avons pas ça. Regardez ici, dans notre ville, ici à Niamey, il y a des coins où vous pouvez vous faire agresser, les gens sont assis, personne ne vient vous défendre. Et on se dit musulman. Des fois, vous voyez une femme qui est en train d'être agressée. On veut lui prendre sa moto, bien on est en train de l'agresser pour prendre des choses. Les gens sont témoins, ils sont là, ils voient, mais personne ne réagit. Pas peur des bandits. On a peur des bandits, on n'a pas peur d'Allah. Et on est en train de donner encore plus de force à ces bandits-là. Parce qu'on leur donne l'importance, on leur dit oui, vous êtes important, vous pouvez faire la loi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous nous taisons devant vous. Vous êtes les seigneurs. C'est ce que ça veut dire? Non. Nous devons nous lever pour combattre ces choses-là. Des gens qui voient même leurs frères, leurs soeurs, leurs proches, on est en train de les agresser. Ils n'agissent pas, ce sont eux qui vont défendre quelqu'un qui est à combien de kilomètres d'entre eux. Subhanallah. Ça ne va pas. Nous n'avons pas compris c'est quoi l'islam. Vous allez voir quelque chose se passe devant nous. On a besoin de témoignages. On disparaît, oh, moi je ne veux pas témoigner. Moi je ne veux pas témoigner. Alors que c'est un devoir religieux que de témoigner quand vous êtes témoin de la chose. Si vous ne le faites pas, Allah va vous demander. Parce que vous ne concourez pas à faire rayonner la vérité et la justice. Vous refusez d'apporter votre aide pour la justice et la vérité. Voilà, Allah va vous demander. Allah va vous demander. Ah, l'islam, c'est pas Allah Akbar, c'est fini, hein. Wallah, c'est pas ça. C'est pas ça uniquement, hein. L'islam a des implications. L'islam a des implications.
Les gens qui ont compris l'islam, ils agissent. Ils dénoncent. Ils aident. Regardez Tariq Ramadan. Hein? Ils dénoncent l'injustice dont sont victimes les Palestiniens depuis. À cause de ça, on l'a interdit de parole en France. Donc c'est un grand intellectuel qui a écrit des livres qui sont étudiés dans des universités américaines. Mais dans les pays où les sionistes ont une force, on lui interdit de parler. On l'a placé parmi les gens à surveiller, parmi les gens qu'on considère comme terroristes, parce qu'il a fait un don aux Gazaouites, à une ONG qui aide les Palestiniens. Alors on l'a mis sur la liste rouge. Un don pour aider les gens qui sont victimes d'injustice sur leur propre territoire. Mais malgré tout ça, il a continué. Et vous voyez le montage qu'on a fait contre lui pour le salir, pour vouloir l'emprisonner, tout ça. Subhanallah. C'est ça la foi. C'est ça l'engagement de la foi. C'est ça les implications de l'islam. Nous devons être conscients. Même si nous devons prendre des risques, même si on va nous combattre, même si on va faire ceci. Et c'est ce que eux, ils ont leur mentalité, ces gens-là. Quoi, même les mécains d'entre eux, ils prennent des risques. Il y a d'autres qui perdent leur poste, d'autres perdent leur notoriété. Mais ils disent que c'est un devoir pour eux de défendre la justice et la vérité. Ils ne baissent pas, ils ne croisent pas les bras. Ils n'acceptent pas. C'est ce que l'islam nous enseigne. C'est ce que notre religion implique. Donc nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller et savoir quelles sont les implications de notre islam. Et jouer le rôle que nous devons jouer. De jouer le rôle que nous devons jouer. Qu'Allah nous fasse nous réveiller. Qu'Allah nous fasse comprendre notre religion. Tous ces gens-là qui luttent au nom de la vérité, au nom de la justice, qui combattent pour la justice, qu'Allah les guide dans sa bonne voie. Qu'Allah les guide à la vérité, à l'islam. Qu'Allah leur montre le bon chemin avant leur mort. Et qu'Allah les aide. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على أنفسنا وانصرنا على شهواتنا اللهم ارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العالم كله يا رب العالمين اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم ارفعهم ولا تضعهم اللهم زدهم ولا تنقصهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم إنا نعوذهم بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء واغفر لموتانا يا رب العالمين اللهم ارفعهم درجة الشهداء اللهم ارفعهم درجة الشهداء اللهم ارفعهم إلى درجة الشهداء عندك يا قريب يا سميع مجيب الدعوات اللهم يا قريب يا سميع مجيب الدعوات اللهم اهد أمتنا إلى دينك اللهم اهدنا أمتنا كلها إلى الإسلام اللهم اهد أمتنا كلها إلى الإسلام يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Al Shooting, vivez nos productions autrement.